Europe 1, 7h52. Guy Carlier, vous avez appris des choses dans un taxi ce matin. Hier, je sais bien que vous attendez tous Laurent Cabrol. En ce moment, vous m'écoutez en sourdine et au moment où Marco annoncera la météo, vous ferez chut à ceux qui déjeunent à vos côtés, vous montrez le son du transistor pour écouter Laurent vous parler de la neige et du verglas, comme ce chauffeur de taxi qui m'a dit hier après-midi « J'adore votre chronique que j'écoute en sortant de ma douche ». Bon, ça partait bien, mais il a enchaîné en disant « J'aime bien votre chronique parce que si je loupe le début, je sais que je suis en retard ». Il a ajouté « De toute façon, même quand je suis pas en retard, je loupe le début de votre chronique, car après la douche, je me fais un espresso. Vous savez, le café, les trucs de Georges Clooney, et la cafetière fait tellement de bruit que je ne vous entends pas ». Je lui fais remarquer que l'opération ne dure que 10 secondes et que ce n'est pas très grave puisqu'il ne rate que votre lancement, Marco, qui ne présente qu'un intérêt relatif. Ah mais non, me répond-il, ça dure plus longtemps parce que je me fais un double et un deuxième pour Christelle, ma femme, et puis je sors de la cuisine pour aller l'appeler du bas de l'escalier. Et quand je reviens dans la cuisine, le temps qu'elle arrive, j'ai 30 secondes de tranquillité où je peux me concentrer sur votre chronique. Ensuite, évidemment, quand Christelle arrive, on ne vous écoute plus parce qu'on discute, mais on laisse quand même la radio en sourdine pour ne pas rater Cabrol. J'ai donc pris conscience ce matin que sur une chronique de 4 minutes, il me reste une fenêtre de tir de 30 secondes pour vous dire des choses essentielles. Vous parlez de la marche du monde. Je vais donc remplir le reste avec des choses sans importance. Un signal sonore vous préviendra au début des 30 secondes intéressantes. Et à la fin de celle-ci, je reprendrai mon discours sans intérêt pour vous faire un fond sonore en attendant Cabrol. En attendant Cabrol, c'est joli comme phrase. On dirait le titre d'une pièce de Beckett, exactement. Donc, en attendant les 30 secondes essentielles, je vais vous parler d'un événement qui ne présente absolument aucun intérêt, puisqu'il s'agit de l'arrivée de Laurent Boyer sur France 3. Non, mais je vous ai dit, c'est du remplissage. Laurent Boyer. Bon, toi, le jeune qui nous écoute, tu ne connais sans doute pas ce nom. Il s'agit d'un homme qui officia à la télévision française il y a une vingtaine d'années dans des émissions où il faisait semblant d'être intime avec des vedettes comme Ophélie Winter ou Patricia Cass. Oui, je sais, ces noms-là, jeunes, ne te disent rien non plus. Pourtant, Laurent Boyer, c'est comme la croisière Salut les copains. Il restera pour toujours dans le cœur de ceux qui regardaient M6 en 1995. Donc, Laurent Boyer arrive sur France 3 en début d'après-midi et le nouveau conseiller au programme, Pierre Sled, a pris là une décision cohérente puisque les après-midi gériatriques de la chaîne seront donc désormais ainsi constitués. Boyer, Derrick, des chiffres et des lettres, questions pour un champion et le journal régional. Moi je dis qu'au moment où le gouvernement s'attaque à la réforme de la dépendance et du mieux vivre au troisième âge, France 3 joue à fond son rôle de télé du service public. Là on est dans les 3 minutes 30 utiles ou inutiles, Laurent ? Là on est encore, mais j'ai dit qu'il y avait un signal sonore, là, on perd du temps. Certes, il reste à régler le problème des soirées, mais il paraît que Pierre Sled travaille au retour prochain des Jeux de 20h avec Jean-Pierre Descombes et Maurice Favière. Ah, voilà. C'est l'Arlès enlèvement, ça, en plus. On ne sait plus qui est le plus démagogique de Marine Le Pen, qui joue sur les peurs, ou d'une poignée d'extrémistes qui jouent aussi sur la peur, en espérant qu'on les confonde avec la majorité qui vit une foi religieuse, sereine et pacifique, qu'elle pratique effectivement parfois dans les rues, faute de lieux de culte suffisants pour les accueillir. Oh, je sais bien que nous ne vivons pas dans le pays de oui-oui, mais ce ne sont pas ceux qui prient dans les rues, qui agressent les gens dans les RER. Ce ne sont pas non plus ceux-là qui mentent sur des rapports de police. Ah, là, normalement, il aurait dû y avoir une deuxième sirène. Ah, dommage. C'est la fin des 30 secondes. J'allais vous dire une phrase très importante sur l'amalgame et la démagogie, mais je dois vous quitter car Laurent Cabrol s'impatiente. Monsieur le chauffeur de taxi, il est temps pour vous de remonter le niveau sonore de votre transistor et surtout, embrassez bien Christelle pour moi. On vous embrasse. Guy Carlier revient tout à l'heure à 9h et dans un instant, c'est donc Laurent Cabrol.